Côte d'Ivoire, Burundi, Gabon, Côte d'Ivoire. Voici nos deux prochains matchs, nos deux matchs qui vont nous aider à nous qualifier pour le Mondial 2026. Le 27 août, le sélectionneur national MS Faye, en salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny, a dévoilé sa liste de 23 joueurs. Parmi ces joueurs, on a vu des joueurs qui sont dans la continuité. On a vu des surprises telles que plusieurs joueurs. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser cette liste-là avec ici mes confrères Ernest Da, Nyangouran Élysée et Guy Jaurès Corée. Alors, Ernest Da, qu'est-ce que avez-vous pensé de cette liste? Bonsoir encore, Kramer. Je pense que la liste, elle va forcément donner des satisfactions et puis des déçus, comme d'habitude, comme toutes les listes. Et comme on a vu le 27 août du côté du Félicia, une liste dévoilée de 23 joueurs, deux nouvelles têtes. Et en l'occurrence, on va dire, c'est lui qui fait couler beaucoup d'encre, c'est Alban Lafont. Je pense qu'on va revenir quand même sur ce sujet-là parce qu'on a pas mal de choses à dire sur Alban Lafont qui, pour moi, dans ma tête, n'avait aucun lien avec la Côte d'Ivoire. Je le vois sur la liste, donc il y a de quoi creuser un peu plus. Alors, Élysée Nyangouran, qu'avez-vous pensé de cette liste? Bonne liste homogène pour moi. Et je pense que Faye est resté fidèle à lui-même. Je pense qu'il est dans la continuité. Il a gardé ses cadres. Il a ramené deux nouveaux. Je pense que tant que ça lui permet d'atteindre ses objectifs, ça va pour moi en tout cas. Alors, et vous, Guy Jaurès Corée? Voilà, je vais aller dans le même sens que mes confrères. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette liste. C'est une liste, on va dire, d'entrée des classes. La saison vient de démarrer. On n'a que 2 journées de championnat dans les championnats majeurs en Europe, où la plupart de nos joueurs évoluent. Les joueurs auront peut-être 3 matchs dans les jambes avant de venir en sélection. Donc, pour moi, il n'a pas grand-chose à dire. Le sélectionneur a gardé le statut de son équipe, des champions d'Afrique et les cadres. Il a juste fait quelques ajustements avec les deux nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. C'est une liste qui, on va dire, globalement, à 90% respecte les critères d'une liste d'une trêve de septembre. Voilà. Parce que, pour moi, excusez-moi, mais la trêve de septembre, je ne sais pas à quoi ça répond réellement parce que ça donne du travail aux sélectionneurs. Donc, tout ce que les sélectionneurs ont fait, c'est de prendre des joueurs qu'ils connaissent déjà. D'autant plus que une équipe comme la Côte d'Ivoire joue 2 matchs importants pour la qualification pour le mondial. Donc, il faut quand même faire avec ce qu'on a déjà et ce qui était déjà là. Voilà. Ok, on aura 2 matchs super importants, comme vous l'avez dit. Il y a 2 nouvelles têtes, Bazumana Touré et Albert Lafont. Qu'est-ce que vous pensez de ces arrivées concrètement, Élysée Marcel? Je pense que pour moi et comme pour la plupart des Ivoiriens, on a été tous surpris. Alban Lafont, personne ne s'attendait réellement à ce qu'il soit sélectionné. Voilà, et Faye nous a sorti sa surprise. Mais si on veut rester sur le cadre sportif, on a un très bon gardien qui vient d'arriver en sélection ivoirienne. Alban Lafont, c'est le top gardien pour moi, en tout cas. Ligue 1 française, proche même de la sélection A des Bleus, je pense qu'on ne pourrait pas attendre mieux. Voilà. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, le lien qu'il a avec la Côte d'Ivoire et tout, mais bon, tant que Faye l'appelle, je pense que c'est parce qu'administrativement, il est éligible. Voilà, donc je pense que c'est un bon point pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, le sélectionneur Faye l'a lui-même rappelé, il n'y a aucune... Il n'y a aucune administrativement contrainte. Voilà, parlant, il est éligible, il peut jouer pour la Côte d'Ivoire, donc il n'y a pas de polémique à créer normalement, dessus. Et voilà. Normalement, on a un grand gardien avec nous au plan africain. Donc je crois qu'on doit partir l'encourager pour qu'il puisse bien s'intégrer. Qu'est-ce que vous pensez, Ernest? Après, moi, je pense que forcément, quand tu sélectionnes, quand tu fais un choix, ton choix, il a 2 volets. Ton choix va forcément envoyer un message à un groupe et un autre message à un autre groupe. Ces 2 groupes-là sont lesquels? Le premier groupe, c'est Lafont. C'est lui qui est question. Et le second groupe, c'est ceux qui se sentent lésés. Par exemple, Bamba Drissa,
qui est champion de Côte d'Ivoire avec le Stade d'Abidjan, sans pour autant vouloir prendre parti ou que les gens aient à l'idée qu'on vend un peu trop notre championnat. Mais ce qui est logique, il faut qu'on vende notre championnat. À un moment donné, il ne faut pas se cacher derrière les mots. Il faut vendre notre championnat, ce qui est très logique. On m'a dit ça. Qu'est-ce qui lui manque pour être dans le championnat? Et pardon, en sélection. À la place de Faye, aurez-vous appelé Bamba Drissa à la place de Alban Lafont? Moi, je l'appelle à la place de Mohamed Koné, pas forcément Lafont. Mais Mohamed Koné, qu'est-ce qu'il nous apporte en sélection? Je ne joue pas en club. Bon, il y a une seule place pour le gardien et les deux autres gardiens sont là pour accompagner. En même temps, c'est une récompense. C'est peut-être la seule récompense de toute une vie qu'il avait la chance d'avoir. Le Lafont dont on parle, il a déjà été sélectionné avec l'équipe de France. Ouais, je n'imagine pas ce jour-là la joie qui allumait son cœur. Parce que quand on est dans un pays, quand on arrive dans un pays, on s'intègre et on est dans la formation, on fait les matchs de championnat, on joue en club et qu'on arrive à être sélectionné avec ce pays-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que c'est pour le joueur en premier et pour toute sa famille. Un moment de ça sélectionné, je pense qu'il peut mettre fin à sa carrière après une sélection. Tout naturellement, parce qu'il fait tout. Le gars, il est champion avec le Stade. Il est lauréat du trophée de meilleur joueur de Côte d'Ivoire par 2 organes. Par un seul organe ivoirien. C'est une récompense quand même de toute une saison. Il est en Coupe d'Afrique, il fait tout ce qu'il faut, mais ils ne vont pas tout récompenser. Après, on va pousser derrière ceux qui sont là. Mais au niveau des gardiens, il y a une hiérarchie à respecter. Déjà, il n'a pas convoqué Badra Ali. Il n'a pas convoqué Issa Fofana. Est-ce que pour vous, Bamba Drissa doit passer devant Issa Fofana et Badra Ali et même Mohamed Koné pour être en sélection? Ce n'est pas forcément parce que le championnat, on doit le vendre qu'on doit sélectionner le meilleur gardien du championnat. Il faut tenir compte de la hiérarchie aussi. Ça, j'entends cet argument-là. Bien sûr que je l'entends, mais on parle de critères ou pas? On parle de performance ou pas? Parce qu'on récompense, pardon d'utiliser le terme récompense, mais on sélectionne en fonction de la valeur du produit qui est là. En griffe. Le produit, ce sont les joueurs. S'ils sont performants, pourquoi ils doivent être en sélection? On peut beau parler de hiérarchie du poste, mais actuellement, quand on regarde nos gardiens, personne ne joue, il ne joue pas. Mohamed Kono ne joue pas. Badra, il était sans club jusqu'à la semaine dernière. Lafont, il vient de signer avec le Pana parce qu'il n'a pas joué tout. Il n'a pas joué les 6 derniers mois avec Nantes, il était en réserve. Donc il y a pas mal de choses à dire sur certaines sélections, mais comme je l'ai dit, pour terminer, on va pousser derrière tout naturellement, puisqu'on est tous ivoiriens. Guy Jaurès, partagez-vous cet avis de sélectionner le meilleur gardien du championnat local et faire la publicité du championnat ivoirien? Si le meilleur joueur du championnat ivoirien il est bon, on le sélectionne. Si un sélectionneur pense qu'il n'est pas bon, il ne le sélectionne pas. Maintenant, après, le sélectionneur fait son travail, les journalistes, les consultants, les analystes, ils font leur travail. Donc, nous qui suivons le championnat ivoirien, nous pensons qu'il y a pas moins des joueurs qui méritent d'intégrer cette équipe, pas forcément pour être des titulaires, mais pour être dans le groupe, essayer d'apprendre. Concernant ces deux nouveaux, Bazoumana Touré et Alban Lafont, d'abord, Bazoumana, pour moi, bon, il était à la SEC, il a été formé à la SEC. Après, ensuite, il allait en Suède. Il a fait quelques matchs, une saison avant de partir du côté de Offenbach en Allemagne. Il a vu son match la semaine dernière, il a fait une passe. C'est un bon joueur. Mais le problème que j'ai avec le sélectionneur, c'est que lui-même, il donne des critères et puis par moi, les critères ne sont pas respectés. C'est-à-dire, quand tu appelles un joueur comme Bazoumana, c'est sûr qu'il ne vient pas pour être titulaire. C'est un jeune joueur, tu le sélectionnes. Et derrière, tu dis, un joueur comme Fiza, tu es tout le temps en discussion avec lui, tu es en contact avec lui, la porte est ouverte, une porte qui est ouverte pour lui, mais jamais il n'entre. Bon, mais tu as besoin de profil, tu as besoin de caractéristiques pour jouer le Burundi et le Gabon pour te qualifier pour la CAN. Et puis c'est Bazoumana que tu appelles. Pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, pardon. Et c'est Bazoumana qu'on appelle. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bazoumana mérite ou pas sa sélection? Je veux dire, dans le contexte qui vient, nous avons 2 matchs très importants pour la qualification. Ouais. C'est-à-dire, le match au Gabon, ça ne sera pas contre le Chichel.
on a peut-être tendance à Un peu de négliger respect un petit pour peu. les Seychelles, Non, un non, peu de mais respect. Seychelles, c'est Non, quoi? on respecte toutes les C'est nations. comme dans le Le championnat sélectionneur a ivoirien. dit de respecter Oui, toutes les bon. nations. Non, c'est son droit. Moi, je parle en tant qu'analyste. Je parle en tant que journaliste. Je dis les Seychelles, Côte d'Ivoire, Seychelles, quand tu fais un match contre Seychelles, c'est un échec cuisant. Tu es sélectionné, on peut même te renvoyer pour ça. Donc, dans le contexte actuel, Bazoumana, à côté de Wilfried Zaha, quand toi-même, c'est lui qui le dit, hein, il a besoin de joueurs de caractéristiques, de profil pour aller se qualifier. Et puis tu appelles Bazoumana, et puis Zaha n'est pas là, ou bien d'autres joueurs ne sont pas là. Des joueurs comme les Ahmed, bon, ok. Alban Lafont, mais Lafont, c'est ça. Oui. C'est un joueur qui est pétri de talent, ça, il n'a rien à dire. Le Burkina, son pays, le pays de son père, a fait le forcing pour l'avoir. Il n'a pas pu parce que peut-être que le joueur il se voyait un peu. Et sa mère. Et le pays de sa mère, pardon. Non, de son père. Non, de sa de mère. sa mère, voilà, de sa mère. Donc il se voyait un peu en équipe de France. Bon, je veux bien qu'on recrute des joueurs de valeur qui peuvent nous aider. Mais Qu'on sélectionne. on sélectionne C'est des pas un joueurs. Bon, recrutement. pour moi, c'est un recrutement. Ça fait utiliser les C'est un termes. mercato que la FIFA et son sélectionneur vient de nous faire. C'est un mercato que la FIFA et son sélectionneur viennent de nous faire. Ils sont allés prendre un joueur. Et Marcel l'a rappelé, jusqu'à hier, on ne connaissait aucun lien entre la Côte d'Ivoire et ce joueur. Et c'est hier que d'autres chaînes et d'autres confrères en Europe nous apprennent que son arrière-grand-mère qui serait née à Bingerville au temps du gouverneur et Guy Joël, truc s'il comme vous ça. plaît, revenons Donc, sur la qualité donc, du garçon. C'est une très bonne qualité. Mais dans le contexte même, est-ce qu'aujourd'hui Alban Lafont, est-ce qu'il est aujourd'hui performant? Il n'est pas performant. Il n'est pas performant. Tu as un joueur comme Issa Fofana qui vient de partir du Soudan, qui joue avec un grand club comme Al Hilal du Soudan, qui vient de partir en Tanzanie. Bon, tu ne sélectionnes pas et tu nous envoies à Lafont. Mais quel est le message que tu envoies? C'est-à-dire qu'ici, les gardiens qui sont là, ils peuvent jouer, mais bon, il faut aller prendre des gens qui n'ont véritablement pas de lien avec la Côte d'Ivoire. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Donc, il vient, tant mieux pour lui, il veut avoir une carrière internationale, mais tant mieux pour lui, tant mieux pour Faye. Faye, lui, il a ses raisons. Il recrute et il cherche des joueurs qui vont lui donner des résultats. Il sélectionne des joueurs. Sélectionne des joueurs qui peuvent lui donner des résultats. Il a envoyé Ndika, il a envoyé... c'était avec lui. Ndika, Diomandé, on a eu la Coupe d'Afrique. Donc, s'il peut aller nous chercher la Coupe du Monde avec les Alban Lafont... Remporter la Coupe du Monde? Oui, c'est possible. On va d'abord se qualifier. Donc, c'est un bon gardien, il a une très bonne qualité. Mais bon, pour moi, si c'était moi, je ne le prenais pas. Voilà, je ne le prenais pas. Ok. Voilà, Élisée Marcel, aujourd'hui, on a un gardien de grande qualité. Tous ici, on le reconnaît. Il a une très bonne qualité. Alors, si on passe sur le principe de la méritocratie, Lafont, il mérite d'être en sélection ou pas par rapport à des gardiens peut-être comme Issa Fofana, comme Ayayi Foli ou Badra Ali? Vous savez, nous sommes en train de parler d'un sujet que le sélectionneur a mieux abordé que nous hier, moi je pense. Je pense que Lafont, il vient en tant que deuxième gardien déjà. C'est-à-dire que même si on avait sélectionné d'autres gardiens, ils venaient tous en tant que deuxième gardien, puisque c'est Yaya Fofana qui est le premier. Donc c'est-à-dire que dans les qualifications que nous allons jouer, c'est Yaya qui est censé être titulaire. Donc Lafont, en vrai, il vient, mais sur ces deux fenêtres-là, il ne va pas jouer. Donc, si on avait sélectionné tous les autres gardiens... Pourquoi tu peux présager non, le coach n'a pas encore fait son 11 type. On ne peut pas dire que Lafont ne va pas jouer. Oui, mais on ne sait pas ce qui se passe à la veille du match, dans la mise en place. Je dis selon ce qu'il a dit. Et selon les qualités de Lafont, il apparaît en tant que numéro 1. C'est pour ça que j'ai précisé selon ce qu'il a dit. Selon ce qu'il a dit, Lafont vient pour être deuxième. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit à la conférence de presse. Vous faites comme si c'était moi qui l'ai dit. Non, il a dit Yaya numéro 1, n'a pas précisé que Lafont peut être numéro 3 comme numéro 2. Il est numéro 1, Yaya est numéro 1, ça sous-entend quoi? Qui va être sur le banc? Ça sous-entend qu'il est numéro 1. Quand tu es numéro 1, c'est pour être titulaire. Mais le numéro 1, logiquement, il joue. Moi, je ne comprends pas. Oui, mais on n'a pas encore l'équipe type. On n'a pas encore l'équipe type. On ne peut pas
faire de la fiction. on va on passer attend de là-dessus. voir le 5 septembre Mais- qui va être titulaire. Mais après, je pense que, comme on l'a dit dès le départ, le poste de gardien, il est particulier. Après, si je ramène un gardien de très bon niveau comme Lafont, je pense que dans la préparation, ça prépare bien son numéro 1. Parce que les séances, Ça le challenge. c'est entre les gardiens. Il se challenge aux entraînements pour en tirer le meilleur de celui qui sera dans les cages sur les 2 matchs. Donc, je pense que d'une part, on peut voir, on peut faire toutes les polémiques qu'on veut, mais de l'autre côté, c'est pas aussi mauvais que ça, parce que un Lafont avec son expérience, il a que 26 ans, mais quand même on parcourt son on Au regarde moins son 9 ans CV, de haut niveau. il a un bon CV quand même. Il s'est déjà entraîné avec le groupe France. Il a déjà fait la Coupe d'Europe avec la FIO. Et même avec Nantes, il a déjà fait la Coupe d'Europe. Je pense que ça, l'un mis dans l'autre, ça peut être bon. Parce que si aux entraînements, les différents gardiens se challengent bien, on a beaucoup de chance d'avoir un très bon Yaya Fofana. Même s'il n'a pas fait de match avec Angers sur le début de saison, ça le prépare bien pour les 2 matchs à venir. Donc, moi, je pense qu'on ne va pas polémiquer dessus. Le numéro Sportivement, 1, il est là. le donc numéro ça 1, va. c'est Yaya Fofana. Le second, c'est Lafont. Et puis, la dernière place, c'est Mohamed Koné. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Peut-être que le Le sélectionneur... sélectionneur national a dit le numéro 1, c'est Yaya Fofana. Oui, mais le Oui. numéro Il 1, il est censé n'a pas, jouer. oui, non, je parle de Non, la il deuxième parle- et de la troisième. Il n'a pas Voilà. défini qui est le numéro 2, qui est le tout cas, on numéro a 3. parlé On du ne va numéro pas enterrer Mohamed Koné, qui est un super gardien aussi. On Qui est- n'entend pas qui en est- même temps. Je pense que lui-même, Non, lui, non, je on pense que- va pas l'enterrer. On va considérer qu'il y a un numéro 1 et les 2 autres vont partir chercher le numéro 1. Mais la présence de Alban Lafont coïncide avec l'absence de Badr Ali. Alors, est-ce que pour vous, cette absence de Badr Ali va, entre guillemets, l'emporter vers la retraite nationale? Personne Mais ne va Badra, je pense- dire à Badra de prendre sa retraite. Je pense que lui-même, à un moment donné, il doit se dire que bon, il a fait son temps, il est champion d'Afrique, voilà, sa carrière, il a une carrière très énorme. bonne carrière. Depuis 2009, il est avec la sélection. Il a été troisième au CHAN 2016. Voilà. Je pense que là, quand tu as des jeunes gardiens qui arrivent, tu as Yaya Fofana, tu as Mohamed Koné, et tu as en Afrique ici, tu as Issa Fofana. Même le petit. Même le il petit, est- là. il ira petits taper de même là. U20, Le petit de là. Lyon, Voilà. Ivan. U20, Il y U17 qui a arrive. Ivan, Conan. le Ouais. U23. C'est-à-dire que Gakwasi toi-même, de U17. et toi-même, tu t'assois et tu te dis, j'ai fait ma carrière, j'ai près de 40 ans, voilà, je dois laisser la place aux jeunes. Parce que l'argument qu'on m'oppose à chaque fois pour dire, voilà, il faut quelqu'un pour encadrer les jeunes, c'est pas un sélectionneur. Voilà, lui, c'est pas un entraîneur, c'est pas un psychologue, c'est pas son rôle. Il vient pour jouer. Et quand il ne peut pas jouer, mais tu laisses la place aux jeunes, c'est tout. Il pense que Yaya Fofana aujourd'hui a assez d'expérience. Alba Lafont a de l'expérience. Il a joué, il a côtoyé l'équipe de France. Il a été en équipe de France U17. Il a joué des Coupes d'Europe. Donc, ils ont une expérience du haut niveau pour encadrer Mohamed Koné. Je pense que Mohamed Koné, c'est par rapport à une blessure qu'il a perdu sa place à Charleroi. Voilà. Donc, c'est un gardien qui est en activité, qui joue. Donc, pour moi, avec l'arrivée de Lafont, on peut organiser un jubilé pour Badra, pour lui dire merci, pour tous les... Sans qu'il n'ait plus sa retraite. On va pas l'envoyer à la retraite. Voilà, on lui dit merci. Non, on va attendre. On va pas lui dire merci. On va attendre. Il va prendre sa décision. Il peut toujours servir. Il faut amener des gens à aller. Il n'a jamais joué de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est dans 1 an. Ça peut être aussi un challenge pour lui. C'est pas une C'est un obligation. gardien. Aujourd'hui, il y a Cristiano Ronaldo qui a 40 ans, qui va jouer la Coupe du Monde. Badra aussi, ça peut être un challenge pour lui. Il y a Luka Modric qui veut jouer la Coupe du Monde aussi. Donc, on ne va pas enterrer. Badra ne va pas à la Coupe du Monde pour jouer. Il va là-bas pour être 2e, 3e. Il va jouer les matchs. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Lafont est là. On l'a dit tout à l'heure. Tout le monde est unanime que Lafont, il a des qualités. Il côtoie le haut niveau depuis qu'il a 16-17 ans.
Mais pourquoi tu es un tel gardien et tu vas ça dit quand on finit la polémique de est-ce qu'il a lien administratif, aujourd'hui il est ivoirien, il est international ivoirien, mais c'est fini, Badra, il faut passer à autre chose. Tu as 3 gardiens de haut, bon, d'un certain niveau, pas de très haut niveau, mais parce que pour moi, voilà, ils sont pas de même. Passer à autre chose. Hormis Badra, est-ce qu'aussi on doit passer à autre chose pour Wilfried Zaha? Zaha, il est encore en activité. Il a la trentaine. C'est dans la trentaine qu'on a la force de l'âge, je pense. Zaha, il est toujours actif. Il est bon en MLS. Même si je pense que le niveau du championnat recommence. Parce qu'à un moment, c'était bon, ça a baissé. Mais là, ça recommence à reprendre de la valeur. Zaha, il est en activité. Après, ça dépend des Mers Faye et son staff de voir comment est-ce qu'on peut avoir besoin de Zaha pour l'avenir. Je pense qu'il est bon. Quand on regarde ses matchs, pour être objectif, il est bon. Il fait ses stats. Tout ce qu'on demande à un joueur, c'est d'être bon. Lui, il est bon. Il marque des buts. Il en délivre. Donc, je sais pas, il n'y a pas à l'enterrer. Je Parce pense que lorsqu'on regarde, lorsqu'on analyse bien l'armada, on va dire, offensive de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ils sont pas nombreux à être meilleurs que lui. On va me sortir la carte d'Adingra. Adingra, c'est encore trop. Elles sont concurrents, mais après. Mais on peut prendre en compte aussi les championnats dans lesquels ils évoluent. Adingra, il y a une difficulté en Premier League qu'il n'y a pas en MLS. Oui, mais après ça pour moi, ça n'engage que moi. Le niveau du championnat et tout, pour venir en sélection, une fois qu'il est dans une sélection, on oublie tout ça. Quand dans en sélection, on oublie ça. On a eu des joueurs qui étaient sans club, mais en sélection, Christopher Katongo jouait en Chine. Qui étaient très bons. Son concurrent jouait où? C'est ça. Quand on prend Blati Touré avec le Burkina, la CAN, ils font demi-finale. Il était sans club, mais il a éliminé le tournoi. C'était au Cameroun d'ailleurs. Dayo même joue au Maroc. Il était dans l'équipe type du tournoi sans être actif pour un club. Mais il a été très bon. Après, je ne dis pas qu'il faut qu'on sélectionne un joueur qui est sans club, mais Zaha, il est bon. Après, je pense que le niveau de la MLS est bon, donc Zaha, il n'est pas encore enterré pour moi. Marcel, je pense que les Ivoiriens doivent comprendre que le cas Wilfried Zaha, on doit passer à autre chose. Voilà. Zaha et la sélection ivoirienne, pour moi, c'est fini. Non, moi, je suis pas c'est fini. Bon, on va passer à autre chose. Zaha n'a pas été sélectionné pour la CAN. À partir de ce moment-là, c'est fini. C'est fini. Tant que MS Faye et son staff sont là, tant que ce commerce est là, Zaha va plus venir en sélection. C'est le même Deschamps qui a fait une croix. S'il vous plaît, on va passer à autre chose. Comme vous le dites, on va passer à autre chose. On a 23 joueurs, on va compter sur ces 23 joueurs. On ne va pas laisser un pour compter et pour compter sur les autres. Aujourd'hui, on affronte le Gabon, et le Burundi. Hier, le sélectionneur a parlé de non-pression. Aujourd'hui, en tant qu'analyste, est-ce que vous ressentez cette pression? Parce que si on se rate au Gabon, c'est presque la qualification qu'on remet en doute. Est-ce que vous sentez une pression? Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 1 point entre nous, non? Oui, 1 point. Si je me trompe pas. 16 contre 15. Quand il me dit qu'il n'a pas de pression, bon, c'est le haut niveau, ils sont habitués à ça, mais en même temps, on joue des éliminatoires pour aller à une Coupe du Monde qu'on n'a plus joué depuis 2014. Il y a une pression. Que ce soit sur nous, il y a une pression. La pression est partout actuellement. On veut aller à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde en tout cas. Donc, je pense qu'eux, ils savent mieux comment gérer cette pression-là, voilà, vu qu'ils sont au haut niveau, mais elle existe. Même s'il a refusé de la filmer hier, mais je pense qu'elle existe. Il y a une réelle pression. On va devoir confirmer déjà ici, face au Burundi. Je vois on a tendance à laisser le Burundi et s'emporter sur le Gabon tout de suite. Si on fait un match nul ici, et je l'ai dit hier, ça remet en cause tout le classement. On va prier pour ne pas faire nul. Donc déjà, assurer ici, à Abidjan, au Félicia, le 5, pour aller au Gabon un peu plus décontracté, un peu plus mieux dans la tête. Parce que si on fait un match nul ici, on va au Gabon, ça va être très difficile. Si le Gabon gagne, on aura 1 point de moins que le Gabon. Bon, on ne va pas se mettre au calcul comme truc. On va gagner le Burundi. On espère gagner on va gagner le Burundi et le Gabon. Voilà. Pour moi, il y a une pression particulière parce qu'on est ivoirien d'abord avant d'être
journalistes pour certains, analystes pour d'autres. Moi, en ce qui me concerne, depuis le nul face au Kenya, je ne suis pas trop serein. Mais après, quand je prends un peu de recul, je me dis que je n'ai pas à avoir peur. Je suis champion d'Afrique. J'ai de très bons joueurs, sans manquer de respect au Gabon. Je pense que si on pèse la qualité des deux équipes, Il n'y a pas match. on a une meilleure équipe que le Gabon sans leur manquer de respect, même s'ils ont encore Aubameyang. Après, je m'inquiète plus dans la récupération d'après-match. Parce que quand on compare les deux calendriers, le Gabon joue contre les Seychelles le 3. La Côte d'Ivoire joue contre le Burundi le 5 à 19h. Donc, il y a un décalage dans la récupération. Le Gabon aura pratiquement 2 jours de récupération de plus que la Côte d'Ivoire. Il n'aura pas voyagé après. Le Gabon joue les Seychelles sans manquer de respect aux Seychelles. Ça fait 2 fois que vous manquez de respect sans vouloir manquer de respect. Ça manquer de respect, mais c'est des points gratuits pour le Gabon. Non, on ne sait jamais. On a gagné gratuit. 9-2. On peut espérer des miracles. Peut-être que pour espérer un tel miracle, il faut remonter à je ne sais pas combien d'années avant Jésus-Christ avec David contre Goliath. Ça, c'est inespéré pour les Seychelles de prendre des points contre le Gabon. Partant de cela, nous, on finit nos matchs autour de 21h. On a voyagé. On prend le vol pour aller à Franceville. C'est vrai que le match, ça se joue sur le Peut-être que tu passes même d'abord par Libreville. Mais il faut prendre compte de ce qui est de l'extra sportif. Comment est-ce que nos joueurs vont arriver au Gabon? Est-ce qu'ils vont arriver fatigués? Comment est-ce qu'ils seront reçus? Est-ce qu'ils seront dans les conditions optimales pour la récupération? Et puis, se mettre déjà dans le match à 4 jours. Ça veut dire que le 9 à Franceville, ça va être chaud. Moi, je pense qu'il y a la pression. Mais la pression se gère d'une manière comme d'une autre. Ils sont pros. C'est eux qui ont à gérer la pression. Mais nous en tant que supporters, et puis avec des souvenirs pas très glorieux de cette même équipe du Gabon qui nous a privés en partie de la Coupe du Monde 2018. Si vous vous souvenez, voilà. Le Gabon, on les bat au Gabon. Mais nous battent ici à Boaké avec un but de Lemina qui est toujours dans l'équipe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et nous privons en partie de la Coupe du Monde 2018. Donc les souvenirs ne sont pas forcément très très glorieux avec le Gabon. Il faut faire attention, il faut être prudent, il faut être surtout très humble et aller avec les 4 en main surtout. Il faut gagner ce match d'abord au Félix face au Burundi. Je reste pour le match face au Burundi. Si vous vous mettez dans la peau de Faye, quel 11 type pouvez nous sortir? Bon, le 11 pour moi il est déjà là. Ndika et Abadou en défense centrale. Il y a le gardien que vous avez omis. Non, le gardien, c'est naturellement Yaya Fofana. Et puis, les côtés, Sengo et Ekona. Au milieu du terrain, Kessié, Sangaré. Seko. Seko. Et puis, devant, tu as Haller, tu as Ahmad. Et puis, Adengra. Mais Nicolas face à une équipe. Ce que je veux dire, c'est que on a de bonnes raisons d'avoir quelques craintes. Parce que, d'abord, tu joues le Gabon ici, à Korogo. Tu as eu du mal à battre le Gabon. Et sur les dernières prestations, notre défense n'était pas trop sereine. Ndika a donné... Voilà, non, oui, Ndika a nous donné quelques sueurs. Il a donné un but à quel adversaire, je ne sais plus. Donc, si on joue de cette manière face à un buteur aussi létal que Aubameyang, qui retrouve ses sensations, mais on joue à Franceville, mais on sera puni. La Côte d'Ivoire a remporté combien de matchs face au gros à l'extérieur? Combien de matchs sur ces déplacements? Comment? Est-ce que vous considérez le Gabon comme un gros? Non, le Gabon n'est pas une grande nation au niveau du football africain, mais si tu veux voir la poule, dans la poule, le Gabon c'est notre adversaire direct et il a 1 point. Donc, le Gabon, il faut se méfier parce qu'on joue à Libreville et au Gabon, à Franceville. Donc, tu dois battre les Seychelles ici et puis il faudra se méfier, il faudra se méfier de cette équipe parce qu'on a eu des difficultés à battre cette équipe. Quoique dans la même période, il y a un an ou 2 ans, et tu vas jouer dans cette même période contre cette équipe, il faut s'en méfier. Donc, j'ai quelques craintes parce que ce que j'ai vu ces derniers moments ne me rassure pas trop. Je pense qu'il faut d'abord battre le Burundi. Le Burundi.
Le Burundi, c'est quand même un peu. C'est pas le même niveau que les Seychelles. Ok. Voilà. Donc, il faut quand même battre Moi, le je pense Burundi que, parce que nos derniers matchs, même ici, on gagnait 0-2, 0. Il faut mettre 5-6 pour donner, pour envoyer un signal fort au Gabon. Mais il faut se méfier du Gabon. J'ai un peu peur pour ce match. Ok, on va espérer que le sélectionneur, les 23 joueurs, nous assure 6 points sur 6. Avec 6 points sur 6, on aura 4 points de plus en principe sur le Gabon. Ouais. Il restera 2 matchs. Les 2 matchs, on va espérer encore qu'on se qualifie à la 9e journée. Si on gagne nos 3 prochains matchs, on sera aux États-Unis. Et le rêve américain, ça, c'est dans la tête de tout le monde. Mais en dehors du rêve américain, il y a aussi le rêve ivoirien. Et il y a la Ligue 1 Lonassi. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi du championnat ivoirien. OK. On a 2 journées du championnat ivoirien. Il y a l'ASEC et le Stella qui caracolent en tête pour le moment. La 3e journée, il y aura un choc stade d'Abidjan contre ASEC au stade Alassane Ouattara de Bimpe. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces 2 premières journées du championnat, Élisée Marcel? Je pense que le championnat a bien débuté. Voilà, les équipes ont fait leur mercato. Il y a d'autres qui sont bien rentrés, à l'instar de l'ASEC, du Stella, voilà, qui sont 2 équipes qui ont 2 victoires en 2 journées. Voilà. Donc, je pense que ce championnat-là sera aussi difficile que l'a été celui de l'année dernière. Voilà, donc on espère avoir un très très beau spectacle tout au long de ce championnat. Voilà. Et puis aussi encourager les supporters à venir au terrain. Voilà, c'est tout. Ernest, il y a une rivalité de tous les niveaux au championnat, dans le championnat ivoirien. Mais en ce moment, il y a 2 équipes, 2 matchs, 2 victoires pour le Stella. Le Stella qui a battu dernièrement le FC Mouna 3-1 et l'ASEC qui a battu dans le choc l'AFAD. Pensez-vous que ces 2 équipes-là pourront tenir la cadence jusqu'à au moins la phase aller? sur la phase aller, je pense que je mettrai en 1 la SEC. Et puis derrière, je pense que l'équipe du stade et l'AFAD vont se remettre dans le droit chemin, surtout le stade qui, on se souvient l'année dernière, ils ont eu du mal quand même à lancer leur saison. Je pense qu'ils sont encore dans le même processus, aller tout timidement et puis commencer à mettre ce qu'il y a en place. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu leur coach Lafitte, le champion de Côte d'Ivoire. Il est parti. Il faut composer avec un nouveau coach, un nouveau staff, des nouveaux joueurs. Il ne faut pas oublier que dans cette équipe-là, ils ont perdu Camille Yann Zébré, ils ont perdu Kassoum Kone, ils ont perdu Akaïsis, ils ont perdu Assalé Roger. Je pense que ces 4-là, même, ils en ont perdu d'autres, mais ces 4-là, quand même, quand on regarde bien, c'est la colonne vertébrale de l'équipe. Yann Zébré, axial, Akaïsis, milieu de terrain, Kone Kassoum, attaquant de pointe. On voit que c'est la colonne vertébrale même qui a été quand même complètement balayée. Donc, il faut recomposer avec de nouveaux jeunes. Mais après, je pense qu'ils ont bien remplacé quand même. En l'occurrence, le jeune Jack Aïdja, qui vient du Racing Club d'Abidjan. Très, très bon buteur lors de la précédente journée. À San Pedro, très, très bon joueur. Je pense que j'encouragerais les gens à aller le voir quand même. Très, très bon joueur, très fort entre les lignes, peut jouer 9, peut jouer 9,5, peut jouer 8, peut jouer ailier. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui se rapprochent de son niveau dans le championnat. Et après, le Stella, comme chaque année, commence fort. Et après, c'est un championnat, c'est un marathon. C'est long, c'est tant de journées. Il ne suffit pas de gagner les 5 premiers matchs pour être champion ou pour jouer l'Afrique. L'année dernière, le président avait dit qu'il jouait l'Afrique. Jouait le titre. Pardon. Mais au final, ils ont fait plus de nuls que de victoires. Donc, je pense que c'est un championnat, c'est un marathon, c'est long. Le Stella, pour moi, ne sont pas candidats pour le titre. Mais candidats pour le titre, je mets en 1 la SEC, en 2 le champion en titre, le stade, et puis en 3 encore l'AFAD. Je pense que ce sont ces 3 chevaux-là, pour moi, qui seront les têtes de ce championnat. Donc, il faudra compter encore avec la SEC, le stade d'Abidjan et l'AFAD. Et puis peut-être en trouble fête, le Stella, sur un malentendu, peut faire quelque chose. Moi, vous avez cité 4 équipes, je n'ai pas entendu le FC San Pedro. Je voulais pas dire le FC San Pedro qui était champion il y a 2 ans, c'est le seul qui a gagné la Super Coupe. Pour moi, la Super Coupe. Le FC San Pedro, Joël, pour vous, ce n'est pas un favori pour le titre? Non, pour moi, c'est un favori pour le titre.
Bon, vous savez, d'abord, chaque année en Côte d'Ivoire, à l'aube du championnat, de la saison, celui qu'on met en tête, c'est la SEC. Tout analyste, tout journaliste sérieux doit placer la SEC en premier. Par son organisation, par ses moyens, par son histoire, Et surtout par son par palmarès. recrutement. Voilà. Donc la SEC est le favori naturel. Historique, naturel. Pour chaque début de saison. Depuis que son éternel rival est en déclin, chaque début de saison, c'est la SEC. Je vais parler de l'Africain, qui est en Ligue 2 maintenant. Chaque début de saison, c'est la SEC. Maintenant, derrière, je mets le Stade d'Abidjan, qui est le champion sortant et qui a perdu des joueurs, mais qui en a recruté et qui, pour moi, reste solide. Voilà. Et puis derrière, le FC Sampdoria. Parce que le FC Sampdoria, sur ses 9 saisons, mais c'est sa 10e saison maintenant, depuis qu'il est monté, c'est 9 saisons. C'est une seule fois que le FC Sampdoria est sorti, a fini hors du top 3. Top Ou du 3. top 3, du top 4. Va dire du top 3, parce que la saison dernière que le FC Sampdoria a été 4e, a fini 4e. Ouais. Mais sur les 9 dernières saisons, les 8 dernières saisons, c'était toujours le top 3. Ah, ouais. C'est-à-dire champion, ou 2e, ou 3e. Bon, Donc, champion. chaque année, ce club, pour moi, est un favori. Donc, après 2 journées de championnat, voir la SEC en tête, ça ne me surprend guère. Voir le Stella deuxième avec autant de victoires que la SEC, ça ne me surprend pas. Le Stella, depuis quelques saisons, est une équipe solide et qui commence bien. Mais son problème, c'est qu'il a du mal à enchaîner, il a du mal à rester constant. Et pour moi, c'est le Tottenham de notre championnat. C'est-à-dire qu'à chaque début de saison, c'est la grande promesse. Cette année, c'est la bonne. Mais j'espère qu'ils seront habités par, Bon, la les saison dernière, Tottenham a gagné un trophée. Vous souhaitez que le Stella oui, gagne j'espère qu'ils aussi? seront habités cette année par l'ange du Sporting. Voilà, du Sporting de Lisbonne qui, au Portugal, chaque début de saison, c'est notre. Et puis, bon, avec Ruben Amorim, ils ont quand même eu ce type de champion à un moment donné. Donc, c'est les mêmes couleurs, vert et blanc. Et j'espère que le Stella, cette année, va aller. Mais on a, sur les deux journées de championnat, on a vu de très bons matchs. Moi, j'étais au complexe de Benjerville. J'ai suivi Mouna, j'ai suivi Oza. Ça a été de très bons matchs. Ce n'est pas encore le top niveau. Comme j'ai dû le voir en début de saison, sur un match contre au Champrou, il y avait le Sol FC contre la Fadou, une équipe, ça, malgré la pluie, mais j'ai vu un match de très haut niveau, de niveau Ligue des champions africaine. Ce n'est pas encore le cas, mais j'ai vu quand même de très bons matchs. Je pense qu'on va encore suivre un très bon championnat cette année. Parlant de haut niveau, en ce début de saison, il y a une équipe aussi qui marque un peu les esprits, le COK, qui a remporté son match hier face à Zoma FC 2-1 et a produit un très bon football. Pour vous, Élisée, Marcel, est-ce que c'est le bon football qui peut conduire les fans à suivre le championnat? Honnêtement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, malheureusement. Voilà, parce que on le voit, hein, je pense qu'on a plusieurs exemples dans les grands championnats. On ne s'en rapproche pas, mais même en Afrique, en Tanzanie, on voit l'animation autour et tout, comment le marketing est fait. Les clubs et les joueurs peuvent produire du spectacle tant qu'on ne va pas mettre des moyens marketing ou tout pour essayer, en tout cas chez nous ici, voilà, vu qu'on n'a pas, les clubs n'ont pas leur terrain et tout. Donc, c'est pas comme s'il y a des supporters naturellement qui vont venir au terrain pour dire que c'est comme c'est le stade du club, on vient. Donc, il faudrait que la Ligue essaye un peu de revoir son côté marketing. Je sais que vous avez beaucoup à dire là-dessus. Non, mais au-delà de l'aspect marketing de la Ligue, un supporter, il va au terrain parce qu'il y a du spectacle. Oui, mais ça. pas que. On va pas le supporter ne va pas toujours accuser la Ligue de ne pas faire le... Chacun doit jouer son rôle. Oui. Si les joueurs produisent un bon spectacle, le supporter, il est censé partir au terrain. Il ne va pas attendre d'avoir des équipes panneaux. qui produisent du spectacle en Ligue 1. On les connaît, mais souvent, ils jouent sans supporter. C'est la faute d'Agui. La faute est partagée. Voilà, justement, c'est pourquoi il a parlé de la Ligue. Il a dit que tout le monde est responsable, mais il faut que la Ligue fasse quelque chose déjà
pour qu'au moins on met ça sur le spectacle et autres. Mais ils ne font rien. Pour l'instant, je pense qu'on peut... Non, on va pas être trop dur, on va pas dire qu'ils ne font rien. Peut-être qu'ils n'en font pas assez, mais ils n'en font pas voilà. assez. Dire qu'ils ne font rien, c'est Ils ne font pas assez. Ils ne font c'est pas un assez. peu minimiser le travail du président Salif Bektogo et son équipe. Ils n'en font pas assez en tout cas. Donc c'est ça. Sinon, si on doit se baser sur le spectacle, je pense que le spectacle seul, normalement, c'est censé ramener des spectateurs parce qu'on a de très belles équipes dans notre championnat. On a le Racing, on a le Stade d'Abidjan-la-Sec, le FC San Pedro qui produisent du bon football. Il y a une équipe aussi que je suis FC particulièrement, Mouna, le FC Mouna qui produit un bon football avec des jeunes. Aujourd'hui, on a la jeunesse au pouvoir FC Mouna, c'est très important pour le football aussi. On a de beaux matchs, mais après, c'est ce que je dis. On a de beaux matchs, mais les spectateurs savent pas. Ce n'est pas une histoire de spectacle, moi, je pense simplement. Est-ce que c'est forcément une histoire de marketing? Parce que où nous sommes assis là, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit diplômé, genre, ait d'excellentes capacités en marketing. On ne va pas trop épiloguer sur l'aspect marketing parce que moi, je ne saurais par exemple te dire à Kramer qu'est-ce qu'on doit faire concrètement au niveau marketing pour attirer du monde au stade. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un sujet à part entière qu'on peut débattre H24 et on n'en finira pas. Moi, j'aimerais plutôt m'accentuer sur un autre sujet qui passe sous les radars, l'identité même des clubs. Parce que les clubs ont une identité forte. On va beau parler, on parlera chaque année. Prenez l'exemple de l'Africa. Quand l'Africa joue, il n'y a pas de com, mais le stade, il y a toujours du monde. Ils se reconnaissent en leur organisation. Ils se reconnaissent en leur couleur rouge et vert. Eux, ils sont toujours prêts, même un griffe à mourir pour leur couleur. Est-ce que les gens sont attachés à leur organisation dans les différents championnats? C'est une question qu'on ne se pose pas assez, mais je pense que c'est très peu. Comment ça s'attache? C'est très rare. Monsieur s'il vous plaît, j'aimerais pas vous couper, mais on parle d'attachement. L'Africa a des supporters attachés, la SEC a des supporters attachés. Mais l'Africa n'arrive pas à remplir le palais des sports. La SEC n'arrive même pas à remplir le quart du Félicia. Donc même des clubs qui ont tout l'attachement, on a besoin quand même de vendre le championnat aussi. La première tout l'attachement n'arrive pas à remplir les stades. J'en viens. J'étais en train de parler d'un premier volet. Ensuite, tu as parlé de beau jeu. C'est bien sûr que le beau jeu, ça attire. Il y a un exemple qui est vraiment frappant. C'est le Jacques d'André. Ouais. Je ne vais pas vous faire des dessins, mais leurs matchs sont toujours pleins. Personne ne va contester ici que leurs matchs ne sont pas pleins. C'est ça. Leurs matchs sont pleins. Au PAC, c'est plein. Ça se regarde dans les gradins du hall du Parc des Sports. Au Champrou, la tribune A est toujours pleine quand ils sont là. La tribune B, la tribune B, c'est pas à eux seulement de remplir. Mais ce que je dis, c'est que c'est parce qu'ils ont une identité de jeu, ça joue bien au ballon, que le bouche à oreille fait que les gens viennent voir leur match. Très souvent, c'est du bouche à oreille parce qu'on ne communique jamais. Pourtant, comme tu parlais, la Ligue doit vendre. Ça, c'est une opportunité à saisir pour vendre un produit. Le produit en question, c'est la Ligue 2, par exemple. Quand tu as une équipe comme le Jacques d'Angry qui fait venir les gens sans qu'il y ait de la com autour de leur match, ça, c'est un produit, par exemple, à saisir et à vendre. Mais on ne le fait pas, comme on disait, la Ligue n'en fait pas assez. Je pense que le vrai problème, c'est l'identité. La Ligue pourrait faire beaucoup plus avec le peu qu'ils ont. Jacques d'Angry, c'est un exemple typique de pouvoir vendre un produit. Il y a des années, peut-être il y a 20, 21 ans, on avait Mimo Sifcom. Les gars, ils attiraient parce que on dit les gars jouent bien au foot. Et le slogan est sorti, les enfants s'amusent et gagnent. Les enfants s'amusent, ont ramené des gens au stade. Mais il y a 20 ans aussi, les Ivoiriens n'étaient pas super. Les épaules ne sont plus les mêmes. Vu que il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout n'était pas créé au pays. Du coup, il n'y avait pas des chaînes cryptées. En même temps, on parle de. Il y a 20 ans, c'était pas si. Mais. Tu as parlé de la Tanzanie tout à l'heure. Ouais. En Tanzanie, moi, je pense que j'étais à une formation avec Charlie Mbouya, où il disait qu'ils ont même fait un doc dessus, voilà, qui passe sur un de nos médias.
Il disait qu'en Tanzanie, on ne regarde pas le foot étranger quand le foot local se produit. Comment est-ce qu'ils sont arrivés ils en sont arrivés à là? C'est une question, je pense que c'est... La star de la sélection tanzanienne, c'est qui? Quand tu as Didier Drogba qui joue à Chelsea, tu ne peux pas te priver de regarder le football européen. En même temps, comme tu le disais, c'est un ensemble. C'est des responsabilités partagées. Si les Tanzaniens en sont arrivés là, on peut en arriver. Marcel, je pense que d'abord, c'est une question d'identité. C'est une question de culture. En Angleterre, le parent, quand il va suivre le match de Chelsea, d'Arsenal, il va avec son fils. Il va avec son enfant. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas eu cette passation de flambeau entre des générations. Ouais. Voilà. Ici, des jeunes sont beaucoup plus intéressés. Quand tu sors, tu demandes les joueurs de Chelsea, le 11 de Chelsea, ils sont capables de te citer tout cela. C'est une question de culture, d'identité. Aujourd'hui, le Stella Club d'Agamé, on dit le Stella Club d'Agamé. Mais quand tu vas à Agamé, sur quoi le Stella est représenté? À quel niveau? Le président de la Ligue, lui-même, il a été président du club avant sa nomination à la Ligue. Au cours d'une réunion, il a dit, bon, les clubs, ce sont eux qui doivent aller chercher les supporters. Mais lui-même, il a été président du Stella pendant plus de 20 ans. A-t-il eu des séances de travail avec les supporters, avec la population? À jamais, il y a des commerçants, il y a des Nyambro, il y a des Bakaman, tout cela. Il suffit de s'organiser. Les Baka peuvent transporter les supporters au Champrou. Le Stella le fait. Le Stella le fait. Le Stella transporte des supporters pour partir supporter. C'est déjà un premier pas. Ils sont combien? Quand tu arrives aujourd'hui à la gare, tu arrives à la Liberté. Tu arrives à la Liberté, est-ce que tu vois des affiches représentation du Stella, qui parlent du Stella Club d'Agamé, le club de la commune, le club du quartier, le stade d'Abidjan, et même le CO Korogo. On dit qu'il joue bien. Quand tu vas à Korogo, à San Pedro, les gens ils sont même pas identifiés au club. Là-bas, c'est peut-être plus le CV Sport et le Circuit. Donc, je pense que le problème est d'abord là, avant une organisation de la Ligue qui lance son championnat à Korogo. Mais quelle est la stratégie qui a été mise en place? Tu sais, c'est vrai, les supporters, ce sont les clubs qui doivent attirer les supporters. Les supporters doivent venir pour le beau jeu. Mais quand tu sais que tu peines à attirer du monde dans les grandeurs, mais adopte une autre stratégie. Tu vas lancer un championnat à Korogo. Est-ce qu'il y a eu de la pub? Est-ce que la population... Moi, je l'ai pas senti. Donc, c'est là aussi le problème. Il est partagé. D'avoir des diplômes marketing pour savoir ça, en fait. Ah. Mais après, ce que je dis, c'est que je ne suis pas spécialiste en marketing. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, laisse-moi développer. Ce que je dis, je ne suis pas spécialiste en marketing pour donner une stratégie. On n'est pas en train de donner une stratégie, on parle de la pub même. Ce que je dis, c'est que l'aspect marketing purement, on pourrait en discuter H24 qu'on ne trouverait pas vraiment une solution. Bon, on va laisser c'est à la Ligue de faire son travail. On va laisser l'aspect marketing, on va revenir sur le terrain. Après 2 journées de championnat et puis tous vos vécus de Ligue 1, vous connaissez beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on va faire chacun va dire un mot. Quels sont les 5 joueurs ou les 3 joueurs que vous aimeriez faire connaître au public en Ligue 1 Lonassi? On va commencer par vous, Guy Jaurès. Il y a eu le meilleur buteur de la saison dernière. Il y a Bakary qui a fait pour moi un grand saut, qui est parti du COK qui a la SEC aujourd'hui. Donc, je pense que c'est l'un des joueurs à suivre cette saison. Il doit confirmer. Même si c'est sur la fin des saisons qu'il a pu avec un quadruplé, je pense, à l'avant-dernière journée. On sait. Donc, il y a Kamagaté du FC San Pedro. Draman Kamagaté. Voilà, Draman, qui est parmi les meilleurs buteurs. Il y a son compagnon d'attaque qui est Kassi. Abi Kassi. Qui, je l'ai trouvé très bon la saison dernière. Je crois qu'entre le mois de novembre et décembre, il a vraiment enchaîné les buts et puis bon, il a permis à son club. C'était l'un des joueurs les plus décisifs du championnat. Je crois que cette saison, on doit le suivre, il doit confirmer. À la SEC, je pense qu'il y a le jeune...
J'oublie son nom, Fofana. Voilà, Fofana Suleiman, Voilà, je pense que c'est qui est l'une des... l'actuel meilleur buteur du championnat. Voilà, je avec pense deux que c'est buts. l'une des petites et non, co-meilleur buteur parce qu'il y a contre son camp aussi qui a 2 buts. Donc, Ok, on va pas donner voilà. le trophée à contre son camp. donc c'est purement pourquoi tous voilà, sportifs, ça. Fofana qui pour moi c'est la star montante de notre championnat. Il est très bon et je pense que il a cité 3. Hein. Vous Trois, avez cité 4 et que des joueurs offensifs. On va passer voilà, à... en défense, je pense que Kudus, bon, il a un instant de départ, donc mais il y a d'autres joueurs encore qu'on peut Ok, suivre. ça c'est que 5. On va passer à Élisée Marcel. Je peux citer un joueur de Oza déjà, Ange Tapé. Voilà, un très très bon milieu de terrain, pas de couche, voilà, un joueur à suivre de près, un très jeune joueur aussi, voilà, prometteur qui évolue dans une équipe joueuse, voilà, et qui a fait un demi de saison de l'année dernière pas mal, voilà, et cette saison, je pense qu'il fait partie des titulaires. On espère qu'il pourra mieux se révéler aux yeux du grand public. Après, j'ai cité Mori Kanté, voilà, Mori Kanté de Isca, milieu défensif, 1m90, je crois, très 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 bon joueur aussi. Voilà, à découvrir, aller le regarder aux différents matchs de Isca. Et puis, je peux citer le latéral capitaine de la SOA, Aziz, j'oublie son nom déjà. Aziz Kassem. Samassi. Samassi. Voilà. Très très bon joueur, très bon latéral, malheureusement freiné par les blessures. Mais il revient bien capitaine de la SOA cette année. J'invite tout le monde à aller le regarder aussi à la SOA. Et puis, pour terminer, je pense que je vais citer un joueur de Mouna, Hassan Kadami. C'est un joueur que moi j'ai vu à la FAD. J'ai découvert à la FAD. Et il m'avait déjà impressionné. Voilà. Et par la grâce de Dieu, il va signer en D1. Je pense qu'il aura sa chance de prouver. Malheureusement, je pense qu'il est blessé. Ouais. Voilà. Et je lui On lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis, On est avec toi, Hassan. Une grande saison. Ce sont des joueurs vraiment à suivre. T'as oublié ton buteur de l'année talents. passée, l'Enfiera qui est à Korogo. Ouais. Il est à Korogo, donc il est zappé. Ernest, des joueurs à suivre que... Moi, je pense que je vais partir quand même. Je vais mettre une bonne pièce, une très très bonne pièce sur Touré Ismaël de Mouna. Si je ne dis pas des bêtises, c'est ça? C'est Oui, c'est bien ça. Le 218, formé à la SEC même. Je pense bien. Très très bon milieu de terrain. Frêle, 7 frêle, mais il y a du ballon. Je vais revenir aussi sur Fofana Suleiman. Joueur à suivre quand même, parce que moi je l'ai découvert dans un tournoi qui a été organisé par la Ligue 1 française carrément, où ça mettait aux prises des centres de formation venus un peu de partout, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal. Il m'avait fait une très forte impression. Je l'avais découvert en attaquant Axia, mais là je vois qu'il est redescendu un cran un peu plus bas sur le terrain, mais quand même il a un énorme volume de jeu, très bon dans les duels. Il arrive à très bien se projeter, comme on le dit en première ligue, un bon box-to-box. Et je partirai sur Mamadou Sidibé de la SOA, défenseur axial gauche de sa 12, que je suis particulièrement depuis 2 saisons maintenant. Il est régulier, s'il blesse très peu, il fait quasiment tous les matchs, champion avec les U20 au dernier tournoi UFOA-B avec la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un joueur à suivre vraiment de près. Et puis, avec le stade Djakarija, j'oublie son parti. Sangaré, que j'avais vraiment trouvé très... On va me trouver peut-être que j'exagère, mais je l'ai trouvé très très fort. Très 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 fort. Je pèse mes mots. Parce que quand tu es un jeune joueur qui est capable d'aller, qui est capable d'évoluer à plusieurs postes et être excellent à ces postes-là, ça en dit long quand même à sa marge de progression et puis à ce qu'il y a dans sa tête. Son cerveau, très très bon joueur, intelligent, fort entre les lignes. Je crois qu'il est international burkinabé. Il a une bonne pointe de vitesse. Physiquement, il est au top. Une bonne taille et puis qui sait finir. Un bon finisseur. Il a, avec le Racing, si je ne dis pas de bêtises, il a frôlé les 10 buts quand même la saison dernière. Il a fini meilleur buteur de Racing avec une bonne partie de buts. Il a frôlé les 10 buts lors de la deuxième phase. Ça, pour un milieu de terrain
qui arrive à dépasser sa fonction. Moi, je trouve qu'il est très, très, très fort. Et puis, un dernier, je vais partir quand même encore sur Brito Madoché de l'AS Douanes, le gardien, qui on ne parle pas assez de sa qualité De relance. de jeu au pied. Il a un jeu au pied qui est excellent. Pour un gardien, c'est excellent parce que c'est transversal, c'est passe appuyé au sol, sa capacité à trouver ses attaquants même en étant dans son poteau, c'est fort quand même pour un gardien d'avoir un jeu au pied comme ça et puis de passer. Je trouve qu'il passe inaperçu quand même. Il est très très fort dans son jeu au pied. Pensez-vous qu'il méritait une place dans la sélection de Faye? Non, Je pense que, pas encore atteint ce je niveau. pense que Ernest pourrait être un bon recruteur pour Pep. Mais en avec, City. mais avec les jeunes, je pense oui. Mais Madoché plutôt. Mais il est international jeune déjà. Oui, avec son jeu au pied, c'est époustouflant quand même. Parce que quand tu es au stade et que tu le vois faire ses relances, parce que pour un gardien, avoir cette capacité-là à trouver son ailier qui est en pleine course et puis dans sa trajectoire, c'est quand même fort. Ça fait penser beaucoup à Ederson. Donc je dirais aux spectateurs, aux téléspectateurs, de garder un œil sur Brito Madoché une fois de plus. Merci pour tous les joueurs que vous avez cités, de Madoché à Kadami et bien d'autres. On invite tout le monde à les suivre, mais moi particulièrement, ce que j'aimerais que les gens suivent, c'est bien cette émission-là, qui va nous réunir ici chaque semaine ou deux fois dans la semaine. Suivez bien cette émission pour qu'on vous détaille notre analyse sur le football ivoirien. Merci.